الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا في هذا المجلس نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم On remercie Allah subhanahu wa ta'ala en premier qui nous a facilité cette rencontre. Nous allons incha'Allah tabaraka wa ta'ala commencer les cours de la jurisprudence et nous allons commencer le premier chapitre qui concerne la purification. Sachant que ce livre, qui a été composé par plusieurs savants, par un groupe de savants, il a été préfacé par Cheikh Salih ibn Abdel Aziz al-Sheikh, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Donc généralement, l'étude de la jurisprudence nécessite beaucoup d'ouvrages lorsqu'on souhaite les étudier avec plus de détails. Mais ce livre, il est résumé qui contient la majorité des jugements religieux qui concernent la jurisprudence. Donc, ce livre prend les avis les plus justes dans la globalité, sans rentrer dans les divergences. Donc, comme vous allez voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à la fin de ce chapitre, avec persévérance, avec persistance, le fait d'assister à plusieurs cours. Donc vous allez trouver, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, que vous possédez pas mal d'informations et des questions religieuses avec peu de temps et moins d'études, walhamdulillah. Donc ce livre, Al-Fiqh al-Muyassar fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, la jurisprudence simplifiée selon le livre et la Sunna, c'est un livre qui résume les règles de la jurisprudence. Et pour commencer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons commencer à partir de la page numéro 13, At-Tamhid, l'introduction. Donc ils disent وَيَشْتَمِلُ عَلَى النِّقَاطِ التَّالِيَةِ. Donc ce passage englobe ces points suivants. تعريف الفقه لغة واصطلاحا, la définition de la jurisprudence dans la langue arabe et dans l'istilah. مصادره, ses sources. موضوعه, son thème et ses sujets. ثمرته, ses fruits et ses conséquences. فضله, son mérite. Donc ils disent حفظهم الله تبارك وتعالى معنى الفقه لغة واصطلاحا, la définition de fiqh dans la langue arabe et dans l'istilah. Sachant que ce terme al-istilah, très certainement vous l'avez vu à plusieurs reprises, istilah veut dire une définition autour de laquelle se réunissent les savants et la déterminent. Ils disent par exemple, nous allons donner telle définition pour cette science, telle définition pour cette règle. Donc c'est une définition, c'est une signification déterminée par les savants spécialistes de chaque domaine. Vous entendez, par exemple, vous allez entendre al-wudu istilahan, al-aqida istilahan. Donc ce mot se répète souvent dans les ouvrages islamiques. Donc si vous entendez istilahan, ça veut dire c'est une définition sur laquelle istalaha. Ce terme istilahan est dérivé du terme istalaha. Donc c'est une définition sur laquelle istalaha, ça veut dire se sont mis d'accord, ils l'ont validé, les savants et les spécialistes de chaque domaine. Donc nous allons voir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, al-fiqh fi al-lugha. Al-fiqh, qu'on pourrait traduire littéralement par la jurisprudence, al-fiqh dans la langue arabe signifie la compréhension. La compréhension. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du peuple de Shu'aib, alayhi salam, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Le peuple de Shu'aib dit à Shu'aib, nous ne comprenons pas grande chose de ce que tu dis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat al-Isra,
ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Mais vous ne comprenez pas la manière dont ils glorifient Allah. Donc ça c'est al-fiqh dans la langue arabe. Al-fiqh dans al-istilah, العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. Donc c'est la connaissance des règles religieuses aux actes avec les preuves détaillées, avec leurs preuves détaillées. Les sources de fiqh, masadiru al-fiqh. Donc on a des sources fondamentales qui sont au nombre de 4. Il y a Al-Qur'an al-Karim, le Coran. Il y a deuxièmement la sunna du prophète sallallahu. Il y a troisièmement le consensus, al-ijma', et quatrièmement al-qiyas, l'analogique. Donc les règles, ou plutôt les sources desquelles on tire les jugements religieux du fiqh, les sources fondamentales, principales, sont au nombre de 4. Le Coran, la sunna, le consensus et l'analogique. Il y a d'autres détails, il y a d'autres sources secondaires qui n'ont pas cité ici, comme par exemple, on a al-maslaha al-mursala, on a al-urf, on a madhab sahabi, par exemple, l'avis du compagnon, il y a amal ahl al-Madina, il y a d'autres. موضوع الفقه هي أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل. Donc le fiqh traite les actes des responsables, ça veut dire des personnes qui sont responsables dans la globalité. Il traite la relation du serviteur avec son Seigneur, la relation du serviteur avec sa propre personne et la relation du serviteur avec la société, al-mujtama'. ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. Et il contient également les jugements pratiques, les règles pratiques, telles que par exemple les actions du serviteur, ses propos, les transactions, et ainsi de suite. ثمرة علم الفقه معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه. Donc le fait de connaître et d'étudier le fiqh engendre la bonne pratique de la religion, la réforme de l'adoration du serviteur et la réforme de son comportement. Nous allons commencer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le premier chapitre qui est Babu al-Tahar. Al-Babu al-Awwal fi ahkam al-Taharati wal-Miyah. Al-Babu al-Awwal fi ahkam al-Taharati wal-Miyah. Premièrement, les règles de la purification et les eaux. Donc sachez que les savants, dans la globalité, débutent les ouvrages de la jurisprudence par la purification pour des raisons. À chaque fois qu'on ouvre les ouvrages et les livres qui traitent la jurisprudence, on trouve que les savants commencent par la purification. Ils ne commencent pas par un autre chapitre à part celle-ci. Ils ne commencent pas par la prière. Ils ne commencent pas par le pèlerinage. Et ça, dans la globalité. Donc pourquoi les savants débutent les ouvrages de la jurisprudence par at-tahara, la purification? Premièrement, les savants commencent leur livre par la purification car cette dernière est la clé de la prière. Ils commencent par la purification, ils ne commencent pas par la prière car il faut la purification pour accomplir la prière. وكما قيل الشرط يتقدم على المشروط. الشرط يتقدم على المشروط. Ce qui veut dire la condition de l'authenticité de l'action se situe avant
l'action elle-même. Ça veut dire on commence par étudier les conditions qui permettent de valider l'action, telles que par exemple la purification, avant d'étudier, avant d'étudier as-salat, avant d'étudier l'action elle-même qui est as-salat. Il y a d'autres ouvrages qui commencent par les horaires de la prière. Les horaires de la prière. Et ils ont pris la même raison. Ils ont dit que même si on a la purification, si le temps de la prière n'a pas encore commencé, alors on ne peut pas faire la prière, même si on est dans un état de purification. Ce qui nécessite donc de connaître déjà les horaires de la prière avant de connaître les règles de la purification. Donc, ça reste des ouvrages qui sont minimes. Mais dans la globalité, les savants commencent par la purification car elle est la clé de la prière et la condition de l'authenticité de l'action doit être étudiée avant l'action elle-même. Donc ils disent الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه. Premièrement, les règles de la purification et les eaux. Alors, المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها. تعريف الطهارة وبيان أهميتها. La première question va traiter la définition de la purification et ses catégories. Alors, ils disent الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. La purification est la clé de la prière et la plus importante de ses conditions. Et la condition doit être accomplie avant al-mashrut. Avant al-mashrut. Ça veut dire la chose pour laquelle on a, ou l'adoration pour laquelle on a légiféré ces conditions. Donc la purification vient avant la prière. La purification, c'est une condition. La purification, c'est une condition. Et on a exigé la purification pour accomplir une adoration qui est la prière. Donc le fait de connaître la purification précède les règles de la prière, raison pour laquelle ils ont commencé par la purification. Donc ils disent وَالطَّهَارَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ. La purification se divise en deux. La première catégorie, الطَّهَارَةُ الْمَعْنَوِيَّةِ. La purification immatérielle, la purification abstraite. C'est quoi la définition de la purification immatérielle? C'est طَهَارَةُ الْقَلْبِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي. C'est la purification du cœur de tout ce qui est polythéisme, des péchés et tout ce qui peut l'entacher comme désobéissance. Et celle-ci est plus importante que la purification du corps. Et la purification corporelle ne se réalisera jamais à la présence du shirk, à la présence du shirk. Donc on refait, la purification se divise en deux. Il y a la purification ma'nawiyya, immatérielle, abstraite. C'est la purification du cœur. C'est le fait de nettoyer le cœur avec tout ce qui l'entache comme shirk, comme désobéissance. Et on a dit celle-ci est plus importante que la deuxième catégorie de la purification. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala certes les polythéistes sont impurs. Et l'impureté l'impureté citée dans ce verset concerne l'impureté ma'nawiyya, immatérielle. Maintenant, nous allons voir al-qism al-thani taharatul hissiyya. Deuxièmement, la purification concrète. La deuxième catégorie, la purification concrète. Et nous allons la détailler dans les questions qui viendront, Inch'Allah.
Donc, on reformule, la purification se divise en deux. Il y a la purification immatérielle et la purification matérielle. La purification abstraite et la purification concrète. C'est quoi la définition de la purification concrète? Dans la langue arabe, an-nadhafatu wan-nazahatu min al-aqdar. Al-tahara al-hissiyya dans la langue arabe, c'est an-nadhafa wan-nazaha min al-aqdar. Ça veut dire quoi dans la langue arabe? Al-tahara, c'est la propreté, c'est la purification. C'est le fait d'ôter les saletés. Wa fil istilah, et dans l'istilah, ça veut dire religieusement, c'est raf'u al-hadath wa zawal al-khabath. Ça veut dire quoi la purification abstraite, bien sûr, pardon, la purification corporelle, la purification concrète. La signification de la purification concrète dans la religion, c'est le fait d'enlever, c'est le fait d'ôter al-hadath et al-khabath. Et nous allons voir ce que c'est le hadath et al-khabath. Al-hadath, إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن. Donc, al-hadath, c'est le fait d'enlever la chose qui empêche la chose qui empêche la prière en utilisant l'eau dans l'ensemble du corps. On refait, on a dit que la purification dans la religion, c'est le fait d'ôter al-hadath et al-khabath. Qu'est-ce que c'est le hadath? Al-hadath, c'est le fait d'enlever la chose ou la caractéristique qui empêche la personne d'accomplir la prière. إن كان الحدث أكبر وإن كان الحدث أصغر. Donc que cela soit un hadath mineur ou un hadath majeur. وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على الأعضاء الوضوء بنية وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا. Donc ça veut dire quoi irtifa'u al-hadath? Ça veut dire quoi le fait d'enlever le hadath? C'est le fait d'enlever la chose qui empêche le serviteur d'accomplir la prière, tel que le hadath mineur ou le hadath majeur. Donc le hadath, c'est un état. Quand la personne, par exemple, perd ses ablutions et il refait les ablutions mineures, on appelle ça hadath asghar. Et quand la personne est en état d'impureté majeure, suite à une janaba ou suite à la présence des menstrues, donc là, on est dans un hadath akbar qui nécessite le grand lavage. Et à l'absence de l'eau, que ce soit pour le hadath al-asghar ou l'akbar, alors on passe au tayammum, les ablutions sèches. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est le khabath? Al-khabath, zawal al-najasati min al-badani wal-thawbi wal-makan. Le khabath, c'est le fait d'enlever le najasa, l'impureté, que ce soit du corps, des vêtements ou de l'endroit où on accomplit la prière. On résume, la purification concrète se divise en deux. C'est le fait d'enlever le hadath et le khabath. Qu'est-ce que c'est le hadath? Le hadath, c'est un état qui accompagne pardon, la personne et qui l'empêche d'accomplir la prière. On peut avoir un hadath mineur qui nécessite de refaire les ablutions mineures, quand par exemple la personne personne qui a eu des flatulences, la personne qui a uriné, la personne qui a... Donc le fait de faire ce genre de choses, ou d'avoir ce genre de caractéristiques, alors cela nécessite des ablutions mineures. On appelle ça al-hadath al-asghar. Il y a al-hadath al-akbar, c'est ce qui nécessite le grand lavage. Ce qui nécessite le grand lavage. Et la deuxième catégorie, al-khabath. Al-khabath, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-khabath, zawal al-najasati min al-badani wal-thawbi wal-makan. C'est le fait d'enlever l'impureté
que ce soit du corps, des vêtements ou de l'endroit de la prière. فالطهارة الحسية على نوعين طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان والحدث على نوعين حدث أصغر وحدث أكبر. Donc ils ont dit al-hadath se divise en deux, il y a hadath mineur et hadath majeur. Sauf que le khabath, et on a défini ce que c'est le khabath c'est l'impureté qui touche le corps, les vêtements ou l'endroit de la prière. Le khabath se divise en trois. Il y a un khabath que nous devons laver, un khabath que nous devons asperger et un khabath que nous devons l'essuyer. Que nous devons l'essuyer. Donc, voici les premières questions qui concernent ce cours-là, Inch'Allah. Sur ce, nous allons arrêter et nous allons voir les autres règles dans les prochains cours. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته